Bonjour et bienvenue sur la chaîne Chronique pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente une montre historique d'une maison horlogère française. Il s'agit de la Yema Superman Special Edition. Une montre résolument vintage qui vise à être une réédition fidèle de la Superman des années 1970, mais qui a été adaptée pour embarquer un mouvement ETA. Il s'agit donc d'une montre de plongée, cadran noir, full acier, avec un bloc lunettes emblématique. Une fois de plus, je tiens à vous indiquer que cette vidéo n'est pas sponsorisée et qu'aucune influence externe n'a été exercée pour cette revue. Mais avant de vous parler de la montre Superman, prenons quelques instants pour découvrir ou redécouvrir la maison Yema. L'histoire de Yema est très riche, je vais quand même essayer de faire court. Cette maison horlogère a été créée en 1948 à Besançon par un horloger très doué de sa génération, Henri-Louis Belmont. Très rapidement, Yema va sortir une série de chronomètres automatiques. En 1953, une première montre de plongée qui disposait d'une résistance à l'eau de 200 mètres. 10 ans plus tard, le fameux modèle Superman était né avec une résistance à l'eau de 300 mètres et son fameux bloc lunettes qui la caractérise. Elle avait une telle réputation de solidité qu'elle fut choisie par l'armée de l'air pour équiper ses pilotes. D'autres modèles sortiront par la suite, la Rallygraph, la Yochingraph. Puis les années 80 furent très compliquées pour Yema qui fut cédée à Matra, puis à Hattori Seiko et enfin racheté en 2009 par le groupe Montre Ambre de Morteau suite à un redressement judiciaire. Yema a su très bien rebondir jusqu'en allant produire des calibres maison. Le dernier en date, conçu et développé à Morteau, est un mouvement horloger ultra fin qui équipe leur modèle Traveler. La collection Yema propose de nombreuses toolwatch. Néanmoins, elle s'est élargie avec une série baptisée Urban Field qui compose de belles montres à porter tous les jours. La montre Yema que je vous présente fait partie de la gamme Héritage, qui a été créée tout spécialement en 2018 pour relancer ces modèles historiques auxquels nous étions attachés. La Superman Héritage vous sera livrée dans une boîte de carton épais sur laquelle est imprimé le logo Yema, permettant de protéger son contenu, à savoir un écrin de voyage en simili-cuir marron perforé, la carte de garantie pour les 24 mois à compter de la date d'achat, ainsi qu'un petit livret illustré permettant d'accéder à la notice d'utilisation et bien évidemment la Superman elle-même protégée pour le transport au sein de l'écran. La Superman Héritage Special Edition est une réédition fidèle des années 1970. J'ai longuement hésité avec la Superman 500 GMT de couleur Batman. Certes, les deux modèles offraient des fonctions différentes, mais des spécifications assez analogues, et à la fin ça s'est joué une question de look et de fonction. A l'origine, je cherchais une plongeuse, et le modèle Héritage offrait la résistance la plus faible à l'eau, à savoir 300 mètres. Du coup, c'est sa lunette, 60 minutes, qui a arraché la décision. Et en plus, j'ai vu cette montre comme une alternative élégante à la fameuse montre de plongée Submariner pour laquelle j'ai la plus grande admiration. A l'origine, je cherchais une montre de plongée, fine, élégante, facile à porter. Cette montre répond à tous ces critères. La Superman Héritage Special Edition est disponible au prix de 1199 €. Franchement, on peut dire 1200. Ce modèle a un diamètre de 39 mm et mesure 48 mm de corne à corne. J'ai mesuré son épaisseur à 13 mm et la largeur de son bracelet a une dimension de 19 mm. Ce n'est pas pour aider si l'on souhaite remplacer le bracelet. Mais Yema propose sur son site des bracelets de rechange adaptés aux dimensions de cette Superman. Cette montre est plutôt légère, avec quelques mailles retirées pour mes 17 cm de tour de poignet, son poids est de 115 grammes. Montre de plongée oblige, sa résistance à l'eau est de 300 mètres, ce qui veut dire qu'elle résistera sans crainte à toute activité aquatique. Son calibre est un ETA 2824-2 en finition élaborée qui offre 38 heures de réserve de marche. Le cadran est protégé par un verre saphir double dôme de 2,6 mm d'épaisseur, traité anti-reflet, facilitant la lecture du cadran en milieu aquatique. La Superman est une magnifique montre de plongée au look résolument vintage. Elle est élégante et ses proportions sont équilibrées. Ce modèle de la gamme Héritage reprend au maximum les éléments de la Superman 530016 des années 1970. La lunette unidirectionnelle en aluminium noir est graduée de 0 à 60 minutes avec le fameux triangle dont la pointe a été tronquée. Le verre saphir bombé reprend le bombé des verres de l'époque, c'est bluffant. Bien évidemment, cette montre ne serait pas une Superman si elle ne disposait pas de sa butée frein qui permet de bloquer la lunette crantée sans main clic. Petite entorse, au look d'origine, l'utilisation d'une trotteuse pelle à tarte. Le boîtier de cette réédition est en 316L poli avec des cornes percées et légèrement incurvées. Les maillons du bracelet, également en 316L, sont brossés sur le dessus mais polis sur les flancs. Cette montre brille. La couronne en acier ne porte aucun sigle, contrairement au Superman qui usuellement porte le fameux Y. Cela confère à cette montre un aspect minimaliste. On retrouve sur le cadran la fameuse inscription automatique 990 feet,
au-dessus de l'index et 6 heures, qui lui-même est placé au-dessus de l'inscription France. J'ai lu que les premiers modèles Superman de la gamme Héritage avaient des différences de couleur entre les aiguilles et les index, mais visiblement ce problème a été corrigé et c'est maintenant parfait. Avec ses 39 mm de diamètre, cette Superman Héritage est vraiment élégante. Le cadran noir légèrement brillant se marie parfaitement avec l'aluminium noir de la lunette. Les aiguilles en métal poli remplies de Super Luminova sont très jolies. Pour faciliter l'identification de l'aiguille des minutes, cette dernière est en forme de flèche, et cela contribue grandement à la lisibilité de cette montre sans pour autant nuire à son élégance. Enfin, toujours dans un souci de look minimaliste, le réo en métal ne porte aucune inscription. Pour terminer, cette Superman ne déroge pas à la règle, son guichet date n'a pas de cyclope pour faciliter la lecture. Le cadran de la Superman est un peu plus lisible, les index sont peints et les aiguilles traitées au Super Luminova C3. Sur ce modèle, qui se veut une réédition de 1970, les index ne sont pas en 3D. Mais sur ce cadran noir, cela contribue à la sobriété de ce dernier. Les index sont identifiables par des points, et seuls les index 12, 6 et 9 heures se différencient par d'autres formes. Le 12 heures étant un grand triangle pointe vers le bas. Sur la lunette, seul le 0 est marqué d'un point de Super Luminova. Les autres inscriptions n'ont reçu aucun traitement, par conséquent dans le noir, c'est comme si elles n'existaient pas. Idem pour le guichet date. La position 3 heures sera donc repérable par une absence de lumière sur cette partie du cadran. Dans l'obscurité, le C3 brille vert, mais a tendance à s'estomper rapidement. Donc, technique de plongeur, il faut clairer sa montre avec la torche braquée dessus à bout portant pour profiter quelques secondes de la luminosité à plein des index et aiguilles dans le noir total. Le traitement aurait mérité soit une qualité supérieure, soit plus d'application. Sur mon poignet 17 cm, la Superman avec ses 39 mm de diamètre est parfaite. J'ai mis à l'épreuve le traitement anti-reflet du verre saphir et quelles que soient les conditions de lumière et l'angle de lecture, le cadran reste toujours lisible, c'est assez bluffant. Le bracelet acier est confortable. Pour le mettre à la taille, il faut disposer d'outils pour manipuler les goupilles. Pour les derniers réglages, le fermoir propose 6 trous de micro-ajustement, c'est très pratique. Et petit plus, il a une extension plongée. Bon, j'ai néanmoins une critique à faire sur le bracelet, je trouve les maillons trop anguleux. Comme vous pouvez le voir, le fond de boîte n'est pas transparent mais gravé à l'image de ce que vous pouvez trouver sur les 24-11-17. Le boîtier cache un mouvement ETA 28-24-2 avec son diamètre de 25,6 mm. C'est la version élaborée qui est le second niveau de finition de ce 50e simple. Il possède 25 polyrubis et a une fréquence de 28 800 alternances par heure, soit 4 Hz, et offre une réserve de marche minimale de 38 heures. Sur le fond de boîte, on trouve un rappel des informations générales de la montre, son lieu de fabrication, la référence du calibre, l'étanchéité et un énorme logo reprenant le fameux Y Yema. La lunette de plongée avec son acier aluminium noir, pour répondre à la norme ISO de toute plongeuse qui se respecte, tourne de façon unidirectionnelle. À la différence près qu'il faut relâcher le bloc lunette situé à 3 heures pour que la lunette puisse tourner. L'opération est simple, il faut diviser la couronne à ce qui libère le bloc couronne. Par contre, il faut quand même admettre que c'est une opération qu'on doit faire sans les gants de plongée, sinon ça relève de l'exploit. J'ai mesuré le mouvement avec un time grapher et ce dernier a relevé une dérive de 3 secondes par jour et aucune erreur de battement. Ces résultats sont meilleurs que ceux publiés par Yema sur leur site. En tout cas, ce n'est pas pour rien que ce mouvement a été surnommé le tracteur. Ce calibre, qui est né en 1971, équipe des millions de montres et certaines d'entre elles avec des noms prestigieux. Franchement, cette montre est une belle réussite. Elle a presque tous les codes du modèle de 1970, c'est une belle exécution et avoir un ETA en son sein vous assure de belles années avec elle. A la finale, je ne trouve que très peu de défauts. La luminescence du Super Luminova un peu faible et les maillons du bracelet acier un peu anguleux, c'est respectable. Pour conclure cette revue de cette Superman de la gamme Héritage, je trouve que cette montre est vraiment très élégante pour une montre de plongée. Avec son look sportif et chic, il est aisé de la porter tous les jours avec tout type de vêtements. A mon avis, si on ne doit avoir qu'une montre chez Yema, ça doit être une Superman, et cette version mérite vraiment notre attention. Elle allie robustesse, fiabilité et élégance en embarquant un brin de nostalgie. Elle n'a rien à envier aux modèles de marques plus prestigieuses. Je comprends maintenant pourquoi la Superman est une incontournable et qu'elle a autant de fans. Si vous souhaitez en acquérir une, Yema offre sur le premier achat 10% et un accessoire. J'ai réussi à bénéficier de ce discount, j'espère qu'ils vont maintenir cette offre le plus longtemps possible. Une fois de plus, merci beaucoup d'avoir été au bout de cette revue, j'espère que vous a fait découvrir la Superman sous tous ses angles. N'hésitez pas à laisser de commentaires pour me dire ce que vous pensez de ce modèle ou quel Superman vous auriez retenu. En tout cas, prenez soin de vous, à bientôt pour une prochaine vidéo, allez bye.